la réputation et la raison pour laquelle il y a du tourisme à Pattaya. C'est beaucoup tourné autour du sexe. Si vous vous baladez à Samui, vous verrez des cadavres de maisons à peu près partout. Un développeur faisait faillite à Wain. Bonjour à tous, investisseurs Sawadee Krap. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cyril qui a investi dans une villa à Phuket, qui génère des beaux rendements et qui a une expérience réussie dans l'investissement immobilier, particulièrement dans des villas. Et on a tous les deux une bonne expérience quand même de la Thaïlande vu que ça fait quelques années qu'on est ici et qu'on est tous les deux investisseurs immobiliers en Thaïlande. Il y a des personnes qui vont être intéressées par la construction de villas mais pas forcément à Phuket et qui se demandent, ou tu sais qu'ils ont envie d'investir à Phuket mais qui se demandent toujours est-ce que je devrais pas plutôt le faire à Pattaya, à Koh Samui ou à Wain. Et donc ce que j'aimerais c'est que de manière brute, honnête, cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune ville de Thaïlande, j'aimerais qu'on donne notre avis sur ces différentes villes. Alors on va commencer par la plus simple à trancher, c'est Pattaya. Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Quelqu'un aujourd'hui qui se demande, qui habite par exemple en Thaïlande ou qui a pour but d'investir ici en Thaïlande, qui se demande est-ce que c'est une bonne idée d'investir à Pattaya, construire une villa? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors effectivement, je précise, j'ai absolument rien à vendre et comme chaque ville sur Terre, il y a des très bonnes opportunités d'investissement partout. Donc je veux surtout pas cracher sur le travail des agents qui sont à Pattaya, etc. Il y a des bons ROI, etc. Après, personnellement, la raison pour laquelle j'investirais à Phuket et pas à Pattaya, en fait, il y en a deux. La première, c'est la réputation et la raison pour laquelle il y a du tourisme à Pattaya. C'est beaucoup tourné autour du sexe, c'est un tourisme de fête et voilà, en ce moment, comme tu l'as dit avant, j'ai beaucoup de Dubaïotes et de Saoudi Arabiens chez moi. Et ces gens-là ne boivent pas d'alcool, ne cassent rien, sont extrêmement respectueux. Et j'aurais un peu peur d'avoir une mauvaise clientèle, surtout si je suis dans la location à court terme, parce que ça veut dire que votre clientèle, c'est des touristes et non pas des locaux, des expats. Ça, c'est une première raison. Et j'ai envie de faire du court terme parce que c'est beaucoup plus rentable. La deuxième raison, en anglais, ils appellent ça le Long Run Marginal Cost, LRMC. C'est de regarder combien ça coûte de construire plus dans la zone où vous êtes. Et en fait, c'est simplement de se poser la question, mais à quel point est-ce qu'on peut s'étaler et construire des maisons jusqu'à ce qu'il y en ait trop? Comme par exemple les condos bas de gamme à Bangkok, aujourd'hui il y en a beaucoup trop. Et ça, en fait, ça vous protège dans le long terme sur le prix de votre bien immobilier. Phuket, comme je l'ai mentionné avant, on peut pas construire à plus de 80 mètres d'altitude, il y a beaucoup de terrains forestiers, c'est une île. Pattaya, pour moi, c'est plus plat et étalable. Donc j'aurais aussi un petit peu peur de la limitation de à quel point est-ce qu'on peut construire. Par exemple, si je vous donne un exemple ultra simple, Hong Kong, entouré de mer et de montagnes, j'y suis jamais allé, mais je sais que le prix de l'immobilier est extrêmement cher parce qu'il y a plus de place pour construire à part en hauteur. Et ça, pour moi, c'est un bon indicateur quand on investit. Ça veut dire un LRMC qui est croissant. Donc de plus en plus de coûts pour les nouvelles constructions. Comme ça nous protège du prix de vente. Donc ça, ce serait pour moi les deux raisons principales pour lesquelles j'irais pas à Pattaya. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi-même, sans le deuxième critère, le premier critère me suffit. C'est-à-dire que la communauté, en fait, quand vous investissez dans un bien, demandez-vous est-ce que vous seriez prêt à accueillir les locataires chez vous, dans votre résidence principale. Si vous avez des clients de services alternatifs qui viennent, du coup, qui se déplacent pour ça, demandez-vous ce qu'ils vont faire dans votre bien immobilier. Et donc du coup, en effet, je pense que je préfère investir à Phuket, à Bang Tao, d'avoir des Middle East et puis des Arabes Saoudiens plutôt dans mes logements, de par leur manière d'agir, de par leurs coutumes, etc., de respecter le bien immobilier. Et donc du coup, le fait d'investir dans une zone où évidemment c'est plus calme, dans laquelle il y a des golfs, des écoles, des super restaurants, qui est éloigné de l'espace de fête, en effet, ça prévient de beaucoup de risques potentiels. Donc j'ai la même analyse que toi sur Pattaya et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis dans le sens où il est possible de faire de l'argent dans toutes les villes de Thaïlande, ça va surtout dépendre du deal. Vous pouvez investir à Phuket, à Bang Tao et faire un mauvais deal. Vous pouvez investir à Pattaya et faire un excellent deal. Maintenant, à Pattaya, si je devais vraiment le faire, je ferais de l'achat-revente, mais je mettrais pas de locataire. Clairement. Pourquoi pas, ouais. Deuxième ville de Thaïlande dans laquelle les gens peuvent se poser des questions, c'est Koh Samui. Est-ce que tu peux nous parler de Koh Samui? Alors, j'ai aussi investi à Koh Samui avec mon associé Yann, dont je parlais rapidement au début. On a investi dans un plus petit projet, donc forcément j'ai un avis qui est relativement optimiste par rapport à Samui. Maintenant, si je devais choisir Samui ou Phuket, la réponse ça reste Phuket, pour plusieurs raisons. Pour moi, il y a des limites à Samui. Alors déjà, Phuket, c'est une presqu'île. Il y a une route, ce qui fait que les matériaux de construction, de manière générale, sont beaucoup moins chers qu'à Samui. Les ressources sont beaucoup plus accessibles. Donc, c'est plus facile de construire et c'est moins cher. Samui, c'est une île
une île, une vraie île, même s'il y a des projets de route, etc. Pour l'instant, c'est une île. Et ça, c'est une première chose. C'est pas la même province. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup moins de régulation au niveau de la construction à Samui. Et ça, c'est un problème aussi parce que je parlais du LRMC avant. À Samui, on construit à peu près n'importe où sur les îles, sur les collines, les montagnes. Si vous allez à Samui, vous verrez des chantiers un peu partout, des maisons jusqu'au sommet, etc. Donc, il y a moins de protection de la nature, il y a moins de régulation, ce qui fait que ça, c'est forcément un marché un peu plus risqué à ce niveau-là aussi. Et encore une chose que je pourrais dire par rapport à Samui, je sais pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup de développeurs et je pense que tu veux peut-être en parler plus tard, mais qui sont pas très sérieux, voire pas sérieux du tout, qui sont installés à Samui. Et si vous vous baladez à Samui, vous verrez des cadavres de maisons à peu près partout, surtout dans les zones, près des grandes plages, en fait, près des grandes destinations touristiques. Et il y a beaucoup de raisons à ça, mais globalement, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas touché à leur fin, surtout pendant le Covid à Samui. Donc ça, c'est quelque chose qui forcément est un peu effrayant. Donc moi, j'ai investi dans un cadre tout particulier où j'étais vraiment en confiance. Il y avait déjà des villas finies, on connaissait bien la propriétaire du terrain. Une fois de plus, c'était la propriétaire du terrain qui développait dessus. Donc dans ce cadre-là, j'ai vu une opportunité d'achat-revente et je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est sécurisé. Mais globalement, je préfère quand même Phuket parce que je trouve que c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus régulé et respecté au niveau des normes environnementales, etc. Et donc dans le long terme, je parierais plus sur Phuket que Samui, même si je suis un grand fan de Samui, c'est ma destination de préférée à peu près pour vraiment aller en vacances et décontracter. Donc très bon marché aussi, il y a énormément d'investissements à succès à Samui. Je peux pas critiquer, mais je peux quand même vous dire pourquoi je préfère quand même Phuket. Mais on parle de deux très bonnes destinations d'investissement dans tous les cas. Je suis complètement d'accord avec ton analyse sur Samui. Une nouvelle fois, il y a beaucoup d'opportunités possibles, mais les événements du passé me disent que j'ai un mauvais feeling. Je dormirai pas la nuit aussi bien que si j'avais investi à Phuket et plus particulièrement à Bang Tao. Donc en gros, comme tu le disais juste avant, en France on appelle ça des départements, en Thaïlande on appelle ça des provinces. Les provinces ont davantage de contrôle sur les lois d'urbanisation. Et donc du coup, à Samui, tout simplement le fait que ce soit une plus petite île, vous avez naturellement moins d'intermédiaires qui vont interférer sur les lois. Et donc, naturellement, moins de régulation. Et on y reviendra juste après à la fin de la vidéo où on parlera des éventuelles arnaques, comment les éviter en Thaïlande, et puis aussi des pièges, et puis il y a des gens qui tombent bêtement dans des choses qui sont assez simples à éviter, mais je vais le spécifier après. En effet, il y a des développeurs qui sont à éviter et qui du coup ont fait valise et sont partis de Thaïlande. Et donc du coup Phuket, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même énormément de régulation, et aussi Phuket, ce qui est bien, c'est que ça reste une île où les gens parlent beaucoup, où ça communique beaucoup, où s'il y a un développeur qui fait un peu n'importe quoi, ça va très vite se savoir. C'est vrai. Tandis qu'à Samui, tout le monde se connaît un petit peu. Voilà. Donc les intérêts sont un petit peu différents et partagés. Donc pour toutes ces raisons, je n'irai pas en priorité sur Samui. Il y a un point aussi que j'ai pas mentionné, c'est le fait que Samui, c'est un aéroport privé qui appartient à une famille. Et il y a que des vols qui viennent de Bangkok et qui sont surchargés à mort par l'aéroport, qui prennent des commissions vu qu'ils ont l'exclusivité sur l'île. Samui, c'est un aéroport international, il y a des vols qui viennent directement depuis Dubaï. Phuket. C'est un aéroport international et donc le trafic est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et je pense que c'est quand même un critère de décision pour les gens de Bangkok qui vont se faire un petit week-end aux îles. Est-ce que je paye 10 000 bahts mes vols pour aller à Samui ou est-ce que je paye 3 000 pour aller à Phuket? Je pense que ça rentre aussi un peu en considération. Complètement, surtout auprès des Thaïlandais. Surtout auprès des Thaïlandais, ouais. Et puis même ceux qui ont de l'argent en Thaïlande, pour que vous compreniez un petit peu, les Thaïlandais, c'est pas parce qu'il y en a certains qui sont très riches. Pour que les gens comprennent aussi un petit peu, le top 1% des Thaïlandais gagnent plus que le top 1% des Français, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités en Thaïlande. Ça veut pas dire que les Thaïlandais globalement sont plus riches que les Français, ça veut simplement dire qu'il y a plus d'inégalités. Et donc du coup, ce top 1% des Thaïs, en fait, même s'ils ont de l'argent, ils veulent pas se faire, ils acceptent pas de payer ce premium supplémentaire. Donc même s'il y en a certains qui vont à Samui, globalement, il y en a beaucoup qui se disent « je n'y vais pas parce que aéroport privé, parce que billet d'avion trop cher ». Donc il y a beaucoup moins de Thaïs à Samui, par exemple, qu'il y en a à Phuket. Maintenant, dernière ville de laquelle j'aimerais ton avis, c'est Hua Hin. Hua Hin, qui est du coup une ville en Thaïlande dans laquelle il y a plus de retraités que dans d'autres villes de Thaïlande. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur Hua Hin? Est-ce que tu y mettrais des billes?
Pas pour le moment. Si j'avais vraiment le capital de diversifier un gros portfolio d'investissement, pourquoi pas aller jeter un œil. Après, voilà, dans l'immédiat, je reviens à la même analyse, le LRMC de Wawin. Tu peux construire partout à Wawin, c'est un immense plat de terrain constructible. Et je pense que c'est plus difficile en fait de s'assurer que quand tu achètes un bien à Wawin, dans une dizaine d'années ou dans 20 ans, il n'y ait pas la concurrence de tous les côtés et que ton bien soit un peu démodé ou trop vieux ou que le terrain n'ait pas forcément pris de la valeur. Donc ça, c'est une chose que je considérerais. Ensuite, comme tu l'as bien mentionné, c'est très populaire pour la retraite, Wawin. Et donc du coup, je pense que de manière générale, et ça j'ai peut-être tort parce que je suis pas un expert, mais je pense que c'est plus une zone où il y a des expats que des touristes. Aussi parce que les plages sont nettement moins belles qu'à Samui et Phuket, c'est pas la même eau. Donc on serait forcément sur des contrats de location à long terme et donc des ROI un peu plus bas parce que évidemment on fait moins d'argent quand on a un contrat de 12 mois que quand on a des séjours de 3, 4, 5 nuits dans une maison. Donc pour ces raisons-là, je pense que j'ai pas pris le temps d'aller analyser en profondeur le marché de Wawin. Par contre, si quelqu'un peut me prouver le contraire, et je suis de tout oui, je suis absolument pas persuadé que c'est un bon ou un mauvais marché. J'ai peut-être tort et je suis parfaitement ouvert à découvrir ce marché plus tard en tout cas. Non mais tu as totalement raison et je vais rebondir sur un point parce qu'il y a des gens qui vont du coup habiter dans différentes provinces de Thaïlande et qui vont dire ouais non les plages de machin sont plus belles que les plages de trucs. Je vais juste vous donner en fait quelque chose de très simple qui est en fait pourquoi est-ce que les plages, pourquoi est-ce que la mer est plus propre, plus chaude à Phuket que par exemple à Wawin, pour la simple et bonne raison que c'est pas du même côté de la mer. Donc vous avez la mer d'Andaman qui est du coup du côté de Phuket et à l'intérieur c'est le golfe de Thaïlande. Donc du coup Pattaya, Wawin, etc. vont avoir cette eau du golfe de Thaïlande qui n'est pas aussi belle que la mer d'Andaman. Et donc du coup c'est pour ça que les plages, l'eau en tout cas, est plus belle, plus transparente, plus chaude que de l'autre côté. Et je rejoins ton analyse sur Wawin qui est que vous avez beaucoup de résidentiels et très peu d'hôtels qui vont faire des gros chiffres. Pas plus tard qu'hier soir, je regardais parce que moi j'aime bien Wawin, j'aime bien aussi Khao Yai qui est une autre ville en Thaïlande. On va pas rentrer dans le détail de toutes les petites villes en Thaïlande, mais en gros, j'aime m'y rendre. Pourquoi ? Parce que ça me déconnecte et ça me branche avec la nature et surtout qu'il n'y a aucun touriste. Et donc, Wawin et Khao Yai, il y a très peu de touristes. Et vous avez beaucoup de vacances locatives dans les hôtels. Et encore une fois, ceux qui me diront sur quoi tu t'appuies pour dire ça, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo quand je vous parlais de mes achats immobiliers en Thaïlande, particulièrement les condominiums. Les 2 appartements les plus chers que j'ai achetés ici, c'est parce que un développeur faisait faillite à Wawin. Et donc, du coup, ça me laisse penser que y a naturellement moins d'achats, moins de personnes finalement qui vont à Wawin et qui ont aussi moins d'argent parce que ça coûte aussi moins cher. Donc c'est pour toutes ces raisons que personnellement je pense que Wawin est une zone intéressante si vous souhaitez prendre votre retraite et que vous souhaitez acheter par exemple un condo pour y vivre, pour y passer des beaux jours. Par contre, faire de la location courte durée à Wawin, effectivement comme partout ça peut marcher, mais j'aurais beaucoup plus confiance dans Phuket et plus particulièrement dans Bang Tao. C'est vrai. Par contre, à Wawin, c'est vrai qu'effectivement, on peut aussi s'acheter des magnifiques villas de 3-4 chambres qui sont littéralement la moitié du prix de Phuket. Donc, peut-être très intéressant pour les retraités ou pour les gens qui ont envie d'aller habiter à Wawin. Il y a certainement plein de choses sympas qu'on connaît là-bas. Après, voilà, tout ce que je dis, et pour toi, c'est pareil, Théo, on parle purement optique investissement. Donc, on n'est pas en train de dire, ouais, c'est mieux Phuket, c'est mieux Samui ou je ne sais quoi. C'est purement, on va dire, basé sur des chiffres et analytique les constats qu'on fait, donc voilà, c'est pas pour critiquer une zone plus qu'une autre. Moi je suis comme toi, les vacances j'adore aller en pleine nature, je préfère Samui à Phuket pour aller une semaine ou 2 me relaxer, ça c'est personnel, mais voilà, les investissements c'est un sujet complètement séparé. C'est que des chiffres, c'est que une analyse qui est basée sur combien est-ce que je vais payer, combien est-ce que ça va rentrer dans mes poches.